tous et à toutes, donc c'est Dark Killers avant donc pour une petite vidéo donc sur Donjon Siège 3. Donc là c'est la cinématique du début. Le roi qui a conduit le peuple à se retourner contre nous. Et c'est bien Jane Cassinder qui a pris les armes pour nous chasser de nos commanderies et de nos propriétés. Je n'ai pas assisté à l'ultime bataille. Donc là on est en train de celle qui a regarder. opposé les survivants de la Légion à Jane Cassinder, sous les branches d'un arbre antique et béni. J'ignore totalement quelle force elle a invoquée dans cette forêt pour assassiner mes camarades et mes amis. Après cela, la forêt a changé. Elle a commencé à se tordre et à dépérir. Seule Jane Cassinder en est sortie vivante. 30 années ont passé depuis la destruction de la Légion, et l'Eb souffre depuis tout ce temps. Maintenant, la guerre fait rage entre Jane Cassinder à l'est et la famille royale à l'ouest. Le sang de la Légion a survécu. Vous êtes un fils de la Légion. Donc là on va devoir choisir donc entre plusieurs personnages. Donc on a Lucas qui se... Donc c'est un personnage donc au corps à corps. Donc c'est je vais vous laisser le temps donc, de lire. Voilà. Donc ça c'est un combattant au corps à corps. Alors ça c'est donc un esprit du feu, donc c'est un combattant à distance, donc un genre de mage. Donc je vais vous laisser donc, lire sa description. Petit à petit, voilà. Donc elle se sert de la magie de feu, je crois, si je me trompe pas, parce que ça fait longtemps que j'ai pas joué. Donc ça c'est un mage. Une lignée de... Ouais, donc mage de légion. Donc ils sont assez puissants. Après, je ne prendrai pas ce personnage là, parce que vu que ça fait longtemps que j'ai pas joué, je vais plutôt prendre donc, dans les personnages assez simples à jouer. Donc je vais commencer donc, je pense, par le guerrier. Et je ferai l'un après l'autre. Donc je ferai le guerrier, après je repasserai par la magicienne de feu. Donc dans l'ordre exact, je vais faire Lucas. Après je vais faire Anjali. Après je vais faire donc Reinhardt Max. Après je vais partir donc sur Katarina, donc, qui est un personnage donc, qui se sert donc de pistolet pour tuer ses adversaires. C'est le personnage que j'avais pris au début pour mon premier début, donc je ne sais pas encore ce que je vais faire. Donc là je vais vous laisser donc, le temps pour lire. Voilà. Donc maintenant, et voilà. Donc en gros il y a 4 personnages. Donc il y a Lucas mon Baron, Anjali, Reinhardt Max, Manx et Katarina. Donc Lucas est un combattant donc, au corps à corps, donc avec une épée et un bouclier, ou 2 épées je crois. Anjali se bat avec une lance assez spéciale qui peut lui permettre donc de lancer des attaques avec du feu. Reinhardt Max se sert donc de boules d'énergie pour envoyer des sorts, donc différents sorts, donc des sorts de vent et différents autres sorts. Katarina donc se sert de ses pistolets donc pour tuer, donc elle a un fusil dans le dos qu'on ne peut pas avoir. Donc ouais, je pense que je vais commencer donc, par le guerrier. On va prendre en normal vu que ça fait longtemps que j'ai pas joué. Je préfère vous pas. écris, mon jeune ami, car le temps presse. Je sais que vous n'avez pas connu une enfance facile, que vous êtes passé d'une famille à une autre, suivi par nos ennemis à chacun de vos pas. Votre père, Huguemont Baron, a été notre dernier grand maître. Certes, il aurait voulu que son fils ait une vie plus aisée, mais votre mère et lui sont morts il y a longtemps, assassinés par Jane Cassinder.
En tant que dernier survivant de la Légion, j'ai fait de mon mieux pour garantir votre sécurité. Et pour vous donner un entraînement militaire complet, digne de celui de vos ancêtres. Néanmoins, Jane Cassinder continue de nous pourchasser. Je crains que ces espions ne se rapprochent. Nous ne pouvons attendre plus longtemps. Il y a encore un espoir de réunir nos forces, relever la Légion et reprendre le pays des mains de Jane Cassinder, avant qu'il ne soit trop tard. Les fils et les filles de la Légion se rassemblent dans le nord, dans l'ancien domaine de votre famille. Je vous invite à nous rejoindre dans la vallée du Rukenval, aussi vite que possible. Aidez-nous à reconstruire ce que nous avons perdu. Votre ami fidèle, Odo. Donc ça va être le tutoriel. Donc chacun des personnages a le tutoriel. Donc ça c'est pour c'est un tutoriel de tout ce qui est plus banal, donc nous expliquer 2-3 choses. Donc c'est de là qu'on arrive. Après la cinématique. Donc on a des sorts. Donc c'est en 1, 2, 3, 4 si je me trompe pas. Donc c'est un combattant donc, au corps à corps. Hop, c'est pas. Et si je dis... Ouais voilà. Donc ça c'est un bouclier. Au début on a qu'un seul sort. Il faut juste le temps que je me remette donc avec les touches. Donc c'est pas le même commencement pour chacun des personnages. C'est chaque personnage à son début. Donc exemple avec ce personnage là on est directement au domaine baron. Alors qu'avec le... Alors cet homme semble être son nom de June et Uji sont ensemble. Donc vous voyez donc à chaque fois que vous allez donc à la côté de quelqu'un, ça va vous mettre donc, une petite description donc de qui est-ce que c'est. Faut toujours bien regarder parce qu'il y a toujours des choses cachées. Ça c'est ce que j'ai remarqué la première fois que j'ai fait le... Voilà. Donc la première fois que j'ai essayé, j'ai remarqué ça. Par contre, ça c'est un soldat. D'accord. C'est même bizarre qu'on se soit pas encore fait attaquer alors qu'avec l'autre. Ah, j'avais pas vu. D'accord. Donc ils ont dû se faire attaquer. Voilà. Donc là j'ai une nouvelle épée. Donc si je me trompe pas, mec, je vais juste chercher après la commande pour aller dans l'inventaire. Mince, c'est quoi déjà la commande? Ah oui, ça c'est pour passer en épée lourde. Donc c'est A. A ça nous permet donc soit de passer donc au combat avec petite épée bouclier ou alors grande épée grand bouclier sans bouclier. Les petites boules c'est de la vie. Voilà. Donc vous voyez, donc faut bien faire attention parce que sinon le coffre ne pas vu. Donc là je vais avancer tout tranquillement. C'est de la vie ou de l'or. Quand on est donc là, je regarde bien partout, donc s'il n'y a rien. Ça c'est bon, donc là ça c'est bon. Donc là, je vais descendre. Parce que des fois dans ces petites tonneaux,
il y a des choses qui sont plutôt importantes. Pas tout le temps, mais souvent. Donc au début, vous vous en foutez un minimum, parce que vos armes sont plutôt puissantes. Mais après, par contre, quand vous allez avancer donc dans l'histoire, vous devrez contrer les attaques. Donc là, si je veux, je peux mettre des coups de bouclier, mais... Voilà. Donc là, ça c'est une petite zone où il y aura plusieurs attaques, donc on s'est fait attaquer 2 fois. Ah, donc ça c'est un de nos collègues. C'est un ancien soldat de la Légion. Donc, j'essaie juste de voir si je peux pas avoir de l'or. Parce que l'or va être très pratique. On va en avoir besoin énormément. Pour acheter nos prochains items et différentes choses. Vous allez trouver à peu près tout le temps de l'or. Donc par contre quand vous perdez de la vie, essayez de... Donc vous allez devoir la régénérer. Il y a des potions. Donc je suis en train de chercher. Ah voilà. Donc là j'ai mes nouvelles armes. Donc faut regarder donc par rapport à ça. Donc ça c'est mieux. Donc je vais pas charger en or. Je vais une jambière. Voilà. Donc là vous voyez donc les différents objets que j'ai. Normalement je peux. Donc c'est pas T, c'est notre touche. Je ne sais pas ce que c'est. J'avais peur que tout le monde se soit fait massacrer. Ça va? Faut que je trouve la commande. Ça c'est juste pour avoir notre inventaire. On se connaît? Non, je m'appelle Martin Giscard. Je suis un ami de Odo et un descendant de l'œil. Je n'ai pas vu Odo à l'époque. J'espère. S'il a réussi à s'en sortir, peut-être que d'autres sont avec lui. Bon, Bon donc là il va nous aider. Par contre, voilà. Encore des tonneaux. Encore un minimum d'or. C'est plutôt pratique l'or. Dans ce jeu là vous allez chercher à tuer tout le monde. Je pense que je vais faire la première mission, après j'arrêterai. Et je vous ressortirai une autre mission plus tard. Ah, je l'avais pas vu. Donc là, on est en train d'avancer. Vous voyez donc encore un coffre. Donc souvent dans les coffres, vous allez avoir des équipements mieux que les vôtres. C'est normal, c'est fait exprès pour le gameplay. Donc là, on va avancer. allez, allumez les mèches. Par contre, je ne sais pas comment on fait avec ce personnage-là. Je sais qu'avec certains personnages... Vite, plus que 2. Ah oui, voilà. Le piège est prêt, à couvert. Donc là, vous allez voir, donc, le piège va exploser. Et le pont ici. Donc on peut plus reculer. Donc si on a déjà oublié quelque chose, c'est perdu. Le domaine mon baron était parti en fumée, emportant avec lui mes rêves de faire renaître la 10e Légion. Du moins, c'est ce que je pensais. Je ne savais pas que Martin Giscard et vous aviez pu échapper au massacre. Et alors que vous fuyiez au cœur de la nuit, vous emportiez avec vous tous les espoirs de la Légion. Pourchassés par des ennemis, avançant vers un destin incertain, vous avez traversé les terres désertes du Rückenval. Un simple et unique espoir vous permettait de continuer. Que d'autres aient survécu à la dévastation et qu'ils aient trouvé refuge dans la commanderie du Rückenval. Ce n'était bien sûr qu'un rêve fragile. Mais même la plus ténue des espérances peut réchauffer un homme plongé dans les ténèbres. Tant que votre cœur battrait, la 10e Légion continuerait à vivre. Malheureusement, vos ennemis se rapprochaient peu à peu. Le destin de la Légion et de tout l'Eb reposait désormais entre vos mains.
bruit du chemin. Je pense que nous approchons de l'ancienne commanderie. Si l'un de nos amis est toujours... La Légion avait une commanderie. Ici, dans cette vallée? Ils ont bâti des commanderies dans tout l'Eb, même dans des endroits reculés comme celui-ci. C'étaient des forteresses où les légionnaires pouvaient se retrouver, pour de simples rencontres fraternelles ou bien en temps de guerre. Vous auriez dû voir la grande commanderie de Stonebridge, le quartier général de toute la Légion. Mon père m'y a fait entrer une fois. Parlez-moi de l'attaque. De quoi vous souvenez-vous? Odo a contacté par lettre tous les descendants de la Légion. Il voulait les réunir ici, les entraîner comme des légionnaires et reprendre le pays. Presque tout s'était arrivé lorsque les mercenaires nous ont trouvés. Ils ont encerclé le domaine. Ils ont dû tuer les hommes du guet. Ils ont brisé vitres et portes et ont massacré tous ceux qu'ils ont pu trouver. Ces mercenaires, vous les aviez déjà combattus? Des Lescanzi, je crois. Un peuple nomade venu du désert du Nord. Je ne sais pas qui les a envoyés ici. Les Lescanzi combattent pour quiconque est prêt à payer. Non, notre véritable ennemi ne s'est pas encore montré. Pas encore. Savez-vous ce qu'est devenu Odo? Non, je l'ai perdu de vue quand l'incendie a commencé. Mais nous avions convenu de nous retrouver à l'ancienne commanderie en cas de problème. Combien de personnes se trouvaient dans le domaine lors de l'attaque? Une quarantaine. Que des fils et filles de la Légion. Certains avaient déjà connu la guerre. Mais les autres, ils ne faisaient pas le poids. Nous pouvons espérer que... Assez parlé de l'attaque pour le moment. Bien. Odo nous en dira peut-être davantage. Il faut y aller. Nous parlerons plus tard. Vous avez raison. La commanderie n'est plus très loin. Suivez-moi. Donc, on finira vraiment la mission. Donc ça, c'est une balise de sauvegarde. Donc, on ne peut pas sauvegarder partout. Donc, vous voyez bien, c'est très précis. Donc là, selon eux, donc on aurait fini une étape. Sauf que ça, c'est que la moitié de la mission. Si nos poursuivants savaient que nous étions au domaine, ils ont peut-être deviné que nous fuirions vers la commanderie. Mais nous n'avons pas le choix. Nous avions convenu de nous retrouver ici. Là, vous voyez, donc là, il y a une épée. Restons sur nos gardes. On va continuer, on va Ils avancer. peuvent frapper n'importe où et n'importe quand. Donc je pense que je vais sortir la grosse épée. Parce qu'elle est plutôt rentable. Et elle fait bien mal. Par contre, il faut vraiment que je trouve comment faire pour remettre. Ah, voilà. Donc, c'est pas compliqué. Donc là, on a ça d'équipé. On peut regarder par rapport. Voilà. Bon, là on a rien eu. Là on a eu ça, c'est un peu mieux. C'est mieux. Par contre, je vous préviens, donc au niveau des anneaux et tout, vous ne les aurez pas très souvent. Ça, je peux vous l'assurer, les anneaux et tout, c'est trop long à avoir. Donc là, c'est deux épées, exactement pareil. Donc, je vais faire échappe. Voilà, hop. Donc c'est F. Donc c'est F pour avoir ça. Ok, donc ça c'est F. Et T pour voir nos items. Donc si je veux les vendre, je pourrais les revendre. Je vais pas trop les vendre tout de suite, je vais plutôt attendre. Donc là, l'équipement pour le moment que j'ai, donc ça c'est un équipement. Militaire. Des Lescanzi, a priori. Ça ne peut pas être une coïncidence. Jetons un coup d'œil. Plutôt sortir l'épée là. Peut-être plus sur Elle est un peu mieux normalement. plan. Bon, après elle est pas top. J'aime pas tellement cette épée, mais Donc, on fait avec. nos têtes sont mises à prix. Donc, par contre là, je vais faire quelque chose, c'est que je vais mettre le nouveau bouclier. Parce qu'elle est beaucoup mieux. Voilà. Ça signifie qu'ils savent que Donc, nous sommes en ils montent le même bouclier. notre trappe. Je ne sais pas pourquoi. Normalement, ils auraient dû mettre une autre. Ils auraient dû me montrer une autre épée. Peut-être par rapport à mes réglages, je regarderai tout ça. Donc là, c'est enragé. Vous voyez, il y a des points de sauvegarde assez souvent. Regardez, Et le point qui mène à la faut prendre les sauvegardes. Moi, je conseille donc de prendre à chaque fois la même sauvegarde. Pour pas prendre trop de place dans votre ordi. Parce que vous allez devoir sauvegarder assez souvent. Quand ils vous mettent quelque chose donc comme ça, un autre campement. Ils Donc. sont toute une armée. là, On l'a eu. Nous en avons fini. Retournons à la commanderie.
Donc la commanderie elle est de l'autre côté. Mais je sais très bien qu'il y a des choses par ici, donc je vais y aller. Parce que je veux récupérer le plus possible. Donc vous voyez, donc il y a des armes différentes un petit peu partout. Donc si on regarde, j'ai une nouvelle épée. Par contre elle est plus agile. Mais le problème des épées agiles, c'est qu'on fait pas beaucoup, pas énormément de dégâts. On va juste, c'est juste pour pouvoir. Par contre ça c'est pas bien. Non. Donc ça peut être pratique, vous voyez, donc d'équiper ce type d'épée là, d'armure plutôt là, parce que ça va peut-être m'enlever, donc ça va m'ajouter de l'agilité. Non, ça va m'enlever de l'agilité, mais ça va m'augmenter mon contre. Alors que ce bouclier là va juste me rapporter quoi? Un plus gros bouclier, ce qui n'est pas tout le temps pratique. Donc là c'est pour ça que je vais regarder. Donc là pour les épées, il faut prendre une épée qui a beaucoup d'attaques, mais de la volonté aussi. Ça va nous permettre donc de faire des attaques plus rapides et plus puissantes. Venez, la commanderie est de l'autre côté. Donc là pour le moment on peut pas y aller. C'est parce qu'il y avait un coffre et je sais qu'on va faire le tour complet. Et on va revenir par là, mais je préférais quand même y aller avant. Parce que des fois ils ont des armes assez puissantes. Tiens. Eh bien, Écartez-vous. Nous n'avons rien à voir avec vous. tu parles comme un gars de la 10e Légion, arrogant et téméraire. Heureusement pour moi, je vous ai mis la main dessus en... Misérable assassin. Pour toucher une prime, il faudrait déjà pouvoir me tuer. Debout, les gars. C'est l'heure de se remplir les poches. Donc là vous voyez, donc là il y a un boss. Par contre il faut faire très attention. Donc là je vais aller m'occuper donc des petits à côté. Parce que les archers sont assez puissants. Et on a un collègue très puissant avec nous. Non, cette ordure. Il m'a tiré dessus. Donc là mon collègue a pris un petit coup de dégâts. Avec Voilà. un peu de chance, Odo est de l'autre côté de cette porte. Vous êtes en vie? Ah voilà. Ah, Voilà Odo. je pensais être le seul à avoir survécu. Odo, vous vous en êtes sorti. Mais où sont... Les autres, celles et ceux que j'ai protégés 30 années durant, ils ont péri. Tous. Vous avez une idée du responsable? J'ai bien quelques pistes, oui. Jane Cassinder, par exemple. En vie, nous représentons une menace, un symbole de la nation qu'elle a détruite. Et la cour royale, enfin, ce qu'il en reste. Ils tiennent peut-être encore la Légion pour responsable de la mort de l'ancien roi. Vous semblez indemne. Comment vous en êtes-vous sorti? J'ai retrouvé certains des nôtres, les seuls à ne pas avoir péri. Reynald, Anna et l'un des jumeaux de Drakenberg. Gilles, je crois. Nous avons sauté du 2e étage du manoir et avons couru à travers la forêt. Qui d'autre aurait pu survivre? Nous devons les trouver. Ma fille adoptive, Anjali. Voilà. Je l'avais envoyée chercher les retardataires. Elle ne se trouvait pas au domaine lors de l'attaque. Il y a aussi une autre survivante, la fille Lescanzi de Sang-Mêlé. Je n'avais pas réussi à la convaincre de nous rejoindre. Mais les choses sont différentes à présent. Il manquait peut-être une ou deux personnes quand ils ont attaqué. Que savez-vous sur cette femme, Lescanzi? Vous dites qu'elle a du sang de la Légion. Mais est-elle réellement de notre côté? C'est un sujet sensible. Je ne pense pas qu'elle nous rejoindra. Du moins, pas encore. Nous ne pouvons pas lui faire confiance, Odo. Elle est imprévisible, indisciplinée. Peu importe. Si le sang de la Légion coule dans ses veines, alors elle est des nôtres. Je ne l'abandonnerai pas. Odo, qui est cette fille adoptive dont vous parlez? Anjali. Donc Anjali c'est le deuxième personnage qu'on peut prendre. Unique. Il y a quelque chose d'étrange chez elle. Une fille pleine de ressources. Je l'ai entraînée. Elle combat avec une lance.
Vous ne pourrez pas la manquer. Donc c'est un personnage assez S'ils sont en puissant. vie, je les retrouverai. Donc quand vous commencez, donc quand vous faites avec Anjali, Vous saignez et vous tenez à peine debout. vous allez... C'est possible pour aider Martin, mais dans cet état, il ne vous... J'irai seul dans ce cas. Dirigez-vous vers la ville de Ruiz-Corbeau. Traversez le pont et prenez à droite au croisement. Essayez de trouver Lazare Bassili, le brouillard de la ville. C'est un vieil ami. Il nous aidera s'il le peut. Faites attention. Les mercenaires rôdent encore dans la vallée. Ouvrez l'œil et revenez en vie. Voilà, donc là je viens de prendre un level. Voilà. Donc automatiquement, donc, dès que vous prenez un level, alors, donc il faut que je regarde. Donc là, ça c'est mon coup de bouclier. Coup d'épée. Bon, alors après, je peux prendre... récupère 50% de ses points de vie pendant 30 secondes. Il s'applique à tout le groupe lorsqu'il a l'aptitude est améliorée. Si je vais débrouiller ça. Donc ça va être plutôt pratique. Donc là, je viens de valider l'aptitude. Donc je vais prendre. Non. Alors. Fait de repos, du cœur, réalisant le CPV par niveau de vie. Faut que je voie. La perturbation de repos. 5% de dégâts en plus par niveau de rage de combat. Monter par niveau de coup brutal. Écrasement violent. Je pense que je vais mettre un point là. Non. Je vais plutôt mettre ça. Mon point de talon. Ça par contre, ça je vais le faire. Parce que ça va me permettre donc en gros de faire plus de dégâts. Donc par contre il m'a apporté une armure beaucoup mieux le guerrier qu'on a combattu. Par contre là il y a un nouveau. Ah oui, donc ça il y a des couleurs. Blanc c'est normal. Il y a vert, bleu, rouge et jaune je crois. Donc vert en gros c'est la première aptitude. C'est pas le mieux mais c'est déjà bien. Donc après, alors, donc là je vais aller sauvegarder. Voilà. Donc si je regarde, donc là ça fait 18 minutes donc je suis en vidéo. Bah plutôt, non. Ça fait 18 minutes que j'ai commencé. Donc là je vais pas aller voir par là, je vais plutôt directement aller voir. Par ici, ça va me permettre d'avoir une nouvelle épée. Ou un bouclier, je ne savais plus exactement. Là j'ai rien. Je sais que j'ai encore un item à avoir. Par là je crois. Non. Donc là j'ai eu un bouclier, donc on va regarder c'est quoi comme bouclier. Je perds en volonté en contre, mais je gagne en armure. C'est pas vraiment bien. Bah c'est pas bien, mais c'est pas mauvais non plus. On va plutôt le mettre parce que il est mieux quand même. Je crois que c'est c'est le bouclier comme ça, d'accord. Ah voilà, c'est par là. Là. Donc là on va gagner massivement. Donc c'est pas là, c'est là. Voilà. Donc là on gagne un plastron.
Donc là par contre, là je viens de récupérer donc un plastron, des bottes d'abord, donc on va les équiper parce qu'ils sont mieux. On a un plastron qui nous fait perdre en armure, un casque plutôt qui nous fait perdre en armure. On gagne en armure mais on perd en volonté, donc ça c'est pas bien. Targe renforcé, ça c'était celui de base, ça c'était le premier qu'on a eu, après ça c'était lui. Je pense... non, je vais garder lui, parce que lui il est moins bien. Par contre au niveau du casque, hop de rage, hop renforcé. Non, je vais plutôt rester avec l'hop renforcé, c'est mieux. Voilà. Ici donc là il y a un coffre, donc je vais regarder ce qu'il y a donc dans le coffre, donc si c'est un bon casque ou pas. Alors, endurance non, volonté non, contrôle ok. C'est pas bien, c'est bien que pour certaines classes. Mais pas pour la nôtre. Donc là on va faire quelque chose, c'est qu'on va re-sauvegarder. Donc, voilà. Donc ça fait 19 minutes, donc moi je vous dis à bientôt. Donc je vais me placer donc devant la suite de la quête, donc juste ici. Donc moi je vous dis à plus et à bientôt pour une prochaine vidéo. Donc normalement je devrais refaire une vidéo, donc je pense que je vais filmer une deuxième vidéo que je vous posterai pas aujourd'hui mais demain. Et je ferai ça à peu près pendant juste que ce qu'on finisse. J'essaierai de faire des vidéos à peu près de 19-20 minutes pour qu'elles soient pas trop longues. Même si vers la fin du jeu c'est un peu plus long, donc je verrai pour faire par rapport au boss de fin. J'essaierai de le faire en moins de 20 minutes. C'est tout. Voilà. A plus et à bientôt et bonne journée.